Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la collection des plantes que nous avons tous pratiquées, au moins enfants, qui sert de support physique à leur étude, mais qui, à une certaine échelle, constitue aussi un fabuleux patrimoine. Nous sommes à Villers-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, avec la responsable des herbiers du jardin botanique, Jean-Marie Pelt. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Karine Dangean, bonjour. Bonjour. Karine Dangean, le journaliste et romancier Alphonse Karr disait que la botanique, c'est l'art de sécher les plantes entre des feuilles de papier et de les injurier en grec ou en latin. C'est ça votre métier ? Non, c'est pas ça mon métier. Je n'injurie pas les plantes. Par contre, c'est vrai qu'on en fait sécher. On en a beaucoup qui ont été déjà séchés par nos prédécesseurs et on continue aujourd'hui à faire des herbiers. Après, les insulter en grec et en latin, c'est leur donner des noms. Ce sont plutôt mes collègues botanistes qui me disent de quelle plante il s'agit ou d'autres collègues dans le monde entier qui baptisent les plantes. On a tous, à un moment donné, peut-être, étant gamin, fait un herbier. Oui. Moi-même, je me souviens, je dois encore les avoir d'ailleurs, entre des feuilles buvards, vous avez peut-être hurlé parce que c'est pas la bonne technique, mais voilà, et puis peut-être des plantes totalement communes. Vous, ici, au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Karine Dangean, d'abord, c'est votre vrai métier, c'est un vrai métier, Oui. et puis c'est un travail considérable. Eh bien, il y a beaucoup de travail. C'est vrai, il y a surtout beaucoup de choses différentes. Alors déjà, on a un bel herbier, à peu près 300 000 planches, qui est ici au Jardin botanique. Donc, ce sont des collections universitaires qui ont traversé les siècles. On a majoritairement des plantes du 19e, mais on a aussi un très vieil herbier qui date du 17e siècle, que je pourrais vous montrer si vous le souhaitez tout à l'heure. Oh, mais on le souhaite vivement. Voilà, donc on s'occupe donc de ces anciens herbiers et on en réalise encore des nouveaux aujourd'hui. Alors soit dans la nature, vous avez rencontré le mois dernier mes collègues Guy Seznec et Thierry Maevas qui vous ont expliqué qu'ils faisaient des sorties de terrain. Et bien pendant leurs sorties, ils font également des récoltes qui sont ensuite mises en herbier. J'ai mes collègues des serres qui font des récoltes aussi des plantes en culture ou mes collègues des collections de pleine terre ou encore du Chitelet. Donc on continue toujours à faire vivre ces collections. Ce sont des collections qui ne seront jamais finies. La seule chose qui nous arrête finalement, c'est la place. Et ça, on verra d'ailleurs que vous avez trouvé une solution peut-être provisoire, mais en tout cas déjà bien pratique. Oui. Karine Dangean, un herbier, Oui. au fond, ça sert à quoi ? Ça sert à énormément de choses. Vraiment, c'est une question. Encore. Oui, non, mais c'est une question qu'on nous pose, Oui. beaucoup. Alors déjà, une chose très importante, c'est déjà la base. Quand vous voulez apprendre la botanique, ce qu'on conseille toujours, et nous on reçoit des étudiants régulièrement, on leur dit mais faites un herbier, c'est ce qui vous permettra d'apprendre la botanique. Vous récoltez la plante une première fois, vous l'avez dans les mains. Vous la mettez dans un sachet que vous fermez pour ramener chez vous pour pas qu'elle se dessèche. Et puis après, vous le reprenez dans les mains pour l'identifier avec une flore. Vous la mettez à sécher. Vous inscrivez avec où vous l'avez récoltée, à quelle date, etc. pour que vous ayez vraiment une planche d'herbier digne de ce nom, une plante et une étiquette. Quand elle sèche, vous allez la revoir parce que si les papiers sont humides, vous les changez pour pas que ça moisisse. Et puis au final, vous l'attachez sur du papier et après, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment de l'année. Vraiment, quand vous avez eu une plante dans les mains, que vous l'avez regardée dans tous les sens, à la fin, vous la connaissez. Mais moi, je ne suis pas botaniste, mais les plantes que je connais, c'est celles que j'ai mises en herbier. Alors j'imagine néanmoins, Karine Dangean, qu'on ne va pas recommander aux gens de faire des herbiers avec toutes les plantes, y compris des plantes rares. Ah bah non, évidemment, les plantes rares, vaut mieux éviter de les mettre en herbier. Mais de toute façon, quand on commence la botanique, déjà, on s'intéresse à ce qu'il y a autour de nous, les plantes qu'on voit le plus. Les pissenlits, les voilà, pâquerettes. mais ce qu'on dit toujours, c'est que quand on arrive à un endroit, si déjà il n'y a qu'une seule plante, que vous voyez qu'une seule fleur, ne la récoltez pas. Sauf peut-être du regard.
Eh bien exactement, du regard. Vous la gardez dans un coin de la tête, vous la prenez en photo, voilà, mais là, dans ces cas-là, on ne récolte pas. Si on ne s'y connaît pas, il y a tellement d'autres choses à récolter et à mettre en herbier. Karine Dangean, cet herbier du Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy, Oui. c'est un herbier important sur le plan national ou international. Est-ce qu'il y a un hit-parade des herbiers? Ah bah, il n'y a pas de hit parade des herbiers parce qu'on n'est pas là à dire moi j'ai plus de planches d'herbier que toi. C'est sûr qu'après il y a des herbiers qui en ont plus. On sait très bien que l'herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris est le plus gros herbier du monde, hein. Pendant longtemps Combien de on planches? parlait... Pardon? Combien de planches? Eh ben, pendant longtemps, on disait plus de 10 millions de spécimens. Maintenant, ils ont fait un énorme rangement, je dirais, parce qu'ils ont installé un nouveau mobilier. Enfin voilà, tout a été refait. Et pendant ce déménagement, ils ont redistribué aux herbiers qui le souhaitaient, qui avaient dit qu'ils étaient OK de recevoir des plantes, certaines de leurs planches d'herbier. Alors, je ne sais pas... Je pense ils annoncent 8 millions, il me semble, de spécimens. C'est quand même déjà énorme. Et nous avons reçu, d'ailleurs, dans ce cadre-là, des plantes qui ont été récoltées dans la région, sont revenues rejoindre nos collections. Et les plantes que vous conservez ici à l'herbier du Jardin botanique Jean-Marie Pelt sont d'une répartition géographique homogène, ou est-ce que c'est un peu en fonction des origines des herbiers eux-mêmes? Oui, donc il y a différents types d'herbiers. Il y a par exemple l'herbier de Guy et Thierry, nos collègues botanistes, c'est un herbier plus spécifiquement lorrain. Après, il y a des herbiers comme je pense à l'herbier Gaudron qui correspond à la flore de France. D'ailleurs, cet herbier correspond vraiment à une publication sur la flore de France qu'il a fait en collaboration avec un monsieur qui s'appelle Grenier. Et après, on a un herbier général qui, lui, potentiellement contient des plantes qui proviennent du monde entier. Alors je dis toujours qu'il ne faut pas me demander une plante de chaque village du globe parce que là j'aurais un petit peu de mal. Par contre, on ne peut pas dire que c'est vraiment qu'un continent. Il y a potentiellement des plantes qui viennent de partout. Est-ce qu'on sait véritablement, Karine Dangean, quel est le potentiel d'un herbier si on récoltait une plante, un individu de chaque espèce? On aurait un herbier de combien de plantes, de combien de planches? Là, vous haussez les épaules, hein, c'est un piège. Ça se chiffre en millions, j'imagine. Oh là là, ça c'est une question difficile. Alors je pense qu'on est dans les centaines de milliers, à peu près 400 000. Mais pour les plantes à fleurs. Et Karine Dangean, qui est-ce qui vient consulter cet herbier dont vous êtes responsable ici au Jardin botanique de Nancy? Et est-ce que tout un chacun peut venir consulter ces planches? Alors, qui vient ou qui nous contacte? On reçoit nos demandes en général par mail et là, elles proviennent du monde entier. Donc, si les gens sont à côté, ils viennent dans nos locaux voir les plantes qui veulent voir. Sinon, on envoie des photos. Et il faut savoir qu'on envoie souvent des photos parce que souvent, les demandes viennent d'assez loin. Après, on a des botanistes qui habitent autour du jardin botanique qui viennent nous voir régulièrement pour consulter les collections. Et puis, il y a mes collègues. Au jardin botanique, les collègues viennent consulter les herbiers de temps en temps quand ils font des déterminations, viennent voir ce qu'en pensaient leurs prédécesseurs. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire tout le monde pourrait venir consulter une plante en particulier. Il suffit d'en faire la demande. Il y a mon mail sur le site du jardin botanique. Ça veut dire aussi, Karine Dangean, que contrairement à l'idée qu'on s'en fait un herbier, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce sont bien sûr ces plantes qui sèchent entre deux feuilles. Ça peut paraître un peu poussiéreux, un peu statique en réalité, à vous écouter. C'est au contraire un outil extrêmement d'actualité et vivant pour la connaissance de la botanique. Oui, donc les herbiers sont très importants au niveau de la botanique. Je pense par exemple à toutes ces planches qui sont témoins d'un nom. Lorsqu'on baptise une plante, le botaniste décrit la plante, ça c'est publié dans une revue scientifique, et il dépose dans un herbier une plante, la plante qu'il a décrite est déposée. C'est un peu la plante étalon, quoi. Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Il dépose cette plante étalon dans un herbier référencé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est fait depuis 1953. Donc, un nom, une planche d'herbier type,
et une publication. Mais tout ce qui est avant 1953, forcément, les botanistes n'ont pas fait ces planches. Et il y a beaucoup de botanistes qui travaillent là-dessus actuellement. Quelle planche aurait pu être la plante type choisie par le botaniste qui a baptisé la plante ? Donc voilà, ça c'est un gros travail qui est fait sur les herbiers et qui prend énormément de temps. Ça veut dire aussi, Karine Danjean, que là aussi encore, les herbiers aujourd'hui sont très ancrés dans la recherche scientifique. Oui, on fait des prélèvements par exemple des petits morceaux de feuilles, des petits fragments qui sont après étudiés au niveau génétique pour pouvoir refaire des classifications. Durablement vôtre, Éric Mutscher. Vis souviens mon aîné adoré, le petit bouquet que vous la donne à moi. N'a longtemps que l'huile est fanée, si vis souviens comme ça les loin. Vis souviens mon aîné adoré, le petit bouquet que vous la donne à moi. N'a longtemps que l'huile est fanée, si vis souviens comme ça les loin. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, tiens-moi toujours, crois que c'est l'amour. Vis marcher dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans les herbes n'avait la rosée, dans le ciel, les oiseaux y chantaient. Depuis ça, le temps l'a passé, il ne reste plus qu'un doux souvenir. Quand m'y pense, mon cœur est brisé, tout ici-bas comme ça, il doit finir. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, tiens-moi toujours, crois que c'est l'amour. Petite fleur aimée, tiens-moi toujours, crois que c'est l'amour. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, tiens-moi toujours, crois que c'est l'amour. Nous sommes toujours au Jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy, on devrait dire à Villers-lès-Nancy, avec Karine Danjean, responsable des herbiers. Et nous sommes ici dans la salle de montage. Moi, j'aurais appelé ça la salle de collage, Karine Danjean. Que faites-vous précisément ici ? Eh bien, ici, on reçoit tout un groupe de volontaires et puis on a également une collaboratrice qui travaille dans cette salle. C'est ici que sont repris tous les anciens herbiers, donc qui sont sur les papiers d'origine, qui sont parfois sales parce que ils ont le poids des années et qui sont aussi, pour certains, avec quelques produits qui ont servi à la désinsectisation. Et puis, alors non seulement ils sont sales, mais ils sont peut-être sales aussi parce qu'ils sont souvent très vieux. Exactement, oui. Et donc, les personnes reprennent les plantes. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que quand les herbiers ont été faits au 19e siècle, les plantes, en règle générale, ne sont jamais attachées. Elles sont juste posées sur les papiers et après mises dans des pochettes. Donc nous, ça nous pose des soucis quand on veut consulter les planches, quand les gens viennent, parce qu'on ne veut pas faire de mélange. Et puis, quand on veut les envoyer sur des chaînes de numérisation, on ne peut pas les envoyer comme ça parce qu'il risque aussi d'y avoir des mélanges. Voilà, ça bouge, etc. Donc, toutes les plantes sont reprises, rien n'est jeté, parce que parfois on nous dit « Ah oui, mais si c'est trop moche, est-ce qu'on jette ?» Voilà, ou les petits fragments. Non, on met tout dans des pochettes et tout est attaché sur un papier non acide
rigide. Alors notre format à nous, c'est 30 par 45 cm et tout est attaché en règle générale avec du papier gommé. Donc on découpe des bandelettes de papier et ensuite on les pose sur des éponges humides pour les fixer. Donc c'est le principe de nos anciens timbres. Hein. Et puis les étiquettes... On est bien dans une salle de collage. Et puis les étiquettes sont collées avec une colle aussi spéciale, une colle réversible. Et toutes les planches sont reprises comme ça, une par une, et après vont dans des pochettes, voilà, également en papier non acide. C'est un travail absolument considérable, Karine Danjean. Rappelez-nous le nombre de planches que vous traitez ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Alors, on conserve à peu près, on pense 300 000 planches, mais honnêtement, je pense qu'il y en a plus. Après, on n'évalue pas par année exactement ce qui est monté parce qu'on se dit toujours que c'est pas un concours et on insiste toujours là-dessus auprès de toutes les personnes qui nous aident. Il ne faut pas spécialement aller vite, il faut surtout bien faire. Et chaque planche d'herbier peut prendre un temps vraiment différent. Il y en a certaines, en 2 minutes, ça va être fait. D'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je pense notamment à toutes les plantes qui sont un peu plus épaisses et qui sont traitées avec de la couture. Donc là, quand on commence à coudre les plantes, ça prend un peu plus de temps. Le résultat, par contre, est génial parce que ces bandelettes de papier gommé, même si on essaye de les faire assez petites pour pas qu'on les voit de trop, quand les spécimens sont épais, on est obligé de les faire plus larges et donc on ne veut pas ne voir plus que ça. Et tout ça, Karine Danjean, est ensuite scanné. Oui, alors certaines ont la chance d'avoir été élues pour partir à la numérisation. Donc c'est via un projet de numérisation piloté par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a décroché de l'argent ministériel pour pouvoir numériser les planches d'herbier. On avait postulé, on a été élu. Alors le projet s'appelle Récolnat, il faut quand même que je le précise. On a d'abord fait une première vague de numérisation avec l'herbier Gaudron. Donc l'herbier Gaudron, on l'avait estimé à 35 000 planches, non à 33 000. Finalement, il en fait 38 000. Donc il y a 28 000 planches qui ont été attachées ici à Nancy grâce à l'aide de tous nos bénévoles, des différentes associations qui nous ont aidés. Donc la Jabona, l'association des Amis des Jardins Botaniques de Nancy. On a eu Florène, on a eu la Société Centrale d'Horticulture, des personnes de l'Académie Lorraine des Sciences et puis aussi des bénévoles qui n'appartenaient à aucune association, des gens qui ont voulu nous rejoindre le projet, tous les âges, des étudiants, des retraités, vraiment un panel très très large. Et bien justement, on va profiter de la présence de bénévoles ou de volontaires, on dit un peu comme on veut, après tout, ce sont des petites mains qui font un travail considérable ici. Jeanne Godard, bonjour. Oui. Jeanne Godard, vous êtes l'une des bénévoles ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, spécialement pour l'herbier. Oui. Et vous faites cela depuis 18 ans. Oui. À raison d'au moins 4 heures par semaine. Alors, vous êtes là aujourd'hui devant une planche, on peut appeler cela comme ça. Qu'êtes-vous en train de faire précisément, Jeanne Godard ? Eh ben, je suis en train d'extraire des anciens dossiers très vieux. Alors, c'est effectivement une chemise. Alors, vous avez des gants. Vous avez des jolis gants bleus. Pour quelle raison ? Ah ben parce qu'il faut que on peut se salir. Non mais c'est vrai, quand même, c'est plein de poussière ça. Et aussi, je crois que les planches sont assez traitées de produits chimiques à l'époque. Eh ben, elles ont été traitées. C'est pour ça qu'à un moment donné, on était obligé de mettre des masques. Mais maintenant, on se protège surtout les mains. Alors, ce sont des grandes feuilles format plus qu'A3, qui effectivement sont très vieux. Là, par exemple, Jeanne Godard, cette planche-là, elle a une petite étiquette. Qu'est-ce qui est noté sur cette étiquette ? Eh ben, c'est Mirabilis ambigua. En tout cas, c'est une très vieille écriture. C'est donné par le Jardin des Plantes de Paris. D'accord, donc ça c'est l'origine. Parce que vous avez des planches, là. C'est pas toujours les personnes qui ont cueilli les plantes. Bien sûr. Mais c'est parce que souvent il y a des échanges. Et c'est pour ça qu'on a des plantes un peu de partout. Mais
et qui sont quand même classés justement pour s'y retrouver. Et là, votre travail, Jeanne Godard, c'est donc de remettre ça en état de façon à pouvoir mieux le conserver. Voilà, c'est ça. Alors, il y a également une date sur l'étiquette. Eh bien, c'est 1844. Ça veut dire que cette plante-là est en herbier depuis 1844. 1844, si je ne m'abuse, c'est la monarchie de Juillet. Hein, ça ne nous rajeunit pas, ça, Jeanne Godard. Oui. Et donc là, en ce moment, vous êtes en train vous avez extrait de l'ancien dossier les différentes parties de cette plante et vous les recoller, refixer sur de nouvelles planches. Oui, pour que ce soit plus net, parce que c'était quand même en tas, hein, tandis que c'est plus net pour que après, quand ça sera scanné, que ça sera quand même plus clair. Et alors, qu'est-ce qui vous motive, Jeanne Godard, à venir ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy depuis 18 ans, 4 heures par semaine? J'ai pas fait le calcul, mais ça fait un paquet d'heures. Qu'est-ce qui vous motive? Ben, écoutez, j'aime bien les plantes. Et puis c'est sûr qu'il y a des plantes que je n'irai jamais chercher. Probablement. Mais c'est un peu un travail d'orfèvre. Vous aimez ça, travailler de façon minutieuse? Oui. Oui, on fait attention de bien prendre toutes les plantes. Justement, là, j'ai récolté il y a toutes les feuilles qui sont tombées. Alors, je les ai mis dans un sachet. Un petit sachet à part. Un sachet à part. Alors, il y en a 4 que je vais quand même laisser. Vous avez une idée du nombre de planches que vous avez déjà réalisées depuis 18 ans? Ah non. Combien de temps il vous faut pour faire une planche? En général, c'est-à-dire que là, en ce moment, c'est un petit peu facilité parce que, vous voyez, les choses sont un peu préparées. Oui, c'est bien organisé. Tandis qu'avant, on avait notre tas, puis il fallait trier soi-même, faire ces petites barrettes. Hein, tandis que là, c'est déjà fait. Alors, ça va déjà plus vite. On sent que c'est organisé. Tandis qu'autrement, je fais une quinzaine par séance. Ah oui, quand même. Donc ça avance vite. Oui. Mais sur les 300 000, ça fait du travail encore. Combien êtes-vous à prêter main forte, comme ça, de façon volontaire, à l'herbier du Jardin botanique de Nancy? Combien vous êtes de volontaires, de bénévoles? Eh bien, il y en a 15 au moins. Des volontaires, il y en a bien une quinzaine. La question se pose à Karine Dejean, qui fait les signes, une quinzaine, Karine Dejean. On est déjà monté jusqu'à peu près 40-45 bénévoles quand on a monté l'herbier Gaudron. Ah bah oui, quand on a fait le gaudron. Le gaudron, l'herbier Gaudron. Ah bah. Et ce ne sont que des dames qui sont là, comme ça, en bénévole, ou est-ce qu'il y a également des messieurs qui viennent vous aider? Oui, il y a des messieurs, mais moins, parce que c'est quand même méticuleux. Hein? Ça, c'est donc un travail de dame. C'est ça que vous voulez dire. On va vous laisser travailler, Jeanne Godard, et en vous félicitant pour ce travail remarquable que vous faites. Eh bien, vous êtes bien aimable. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Karine Dejean, pour une responsable des herbiers comme vous, ici au Jardin botanique, alors il n'y en a pas 36 des responsables, vous êtes la seule, mais c'est une aide précieuse comme celle de Jeanne Godard et d'autres. Ah oui, c'est vraiment une aide précieuse parce que sans toutes ces personnes et Jacqueline aussi qui nous a aidés sur ce projet, on n'aurait jamais pu envoyer toutes ces planches à la numérisation. Et puis je voudrais en profiter et donc toutes les personnes qui souhaitent nous aider sont toujours les bienvenues, puisque même si nos planches sont déjà attachées, il nous en reste encore énormément. Il suffit de nous joindre par téléphone ou par mail. On peut ensuite avoir une séance de démonstration, comment ça se passe. Ce qui est intéressant, je pense que les bénévoles apprécient beaucoup, c'est que les horaires sont libres. On n'est pas obligé de venir toutes les semaines, tel jour, à la même heure. On a des surprises. Parfois, il y a des gens qui arrivent, on ne les attendait pas. Et ils sont toujours les bienvenus. Ça se passe vraiment sur les horaires de l'administration. Et Jeanne Godard, que nous avons vu tout à l'heure dans la salle de montage, tout à l'heure n'a pas su me répondre sur l'origine de la plante que vous étiez en train de coller. Jeanne Godard, alors, vous nous rejoignez pour nous apporter cette précision, parce que vous avez trouvé entre-temps d'où vient ce fameux Mirabilis hybride. Oui, ben, ça vient du Mexique. Et vous avez trouvé ça où alors? Ben, sur une autre planche que c'était marqué, précisé. Voilà, on sent le degré de professionnalisation, ou la conscience professionnelle d'une bénévole. Merci Jeanne Godard. Vous en prie. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin
si loin d'ici, des siècles nous séparent, et mon cœur s'égare, un amour subtil l'a pris, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. J'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Si la vie est un rêve, que l'amour m'enlève, tout contre vous, Jeanne, au bois dormant. Vous prendriez ma vie, je prendrais votre main. Nous irions dans un lit, comme des amants. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Nous continuons la visite de l'herbier du jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy avec vous, Karine Dangean. Vous êtes la responsable de ces herbiers et nous sommes ici dans la salle d'archives, on peut l'appeler comme ça? Oui, mais on l'appelle surtout l'herbier. Alors voilà, on est donc au cœur de l'herbier. Exactement. Et c'est ici que vous entreposez toutes des dizaines et des dizaines de petites boîtes dans ces étagères mobiles. Oui, donc on a ces étagères mobiles, là, vous voyez, qui nous ont permis de doubler la capacité de stockage. Alors pour nous, ça a été fort intéressant. Elles ont été mises en 2001. Et on a, grâce à ces étagères, pu intégrer des collections qui étaient malheureusement stockées dans nos greniers, par faute de place. Alors ça a beaucoup changé. Ici, on se croirait presque un peu dans une salle de coffre-fort. Et Oui. c'est notamment ici, Karine Dangean, que vous conservez ce très vieil herbier du
XVIIe siècle. Exactement, c'est l'herbier de Dominique Perrin. Donc c'est un herbier qui a aussi une histoire extraordinaire, puisque on le connaissait dans les collections, à l'Institut colonial et agricole. Vous voyez par exemple ici ce tableau qui a été fait pour les cours à l'Institut colonial, qui présente l'herbier Perrin. Et malgré tout, dans les herbiers de Nancy, on n'avait pas cet herbier. Et puis un jour, un professeur de l'université nous a ramené l'herbier Perrin. On peut aller le voir, Karine Dangean. Oui, je vais vous le montrer. Oui, alors c'est un herbier qui a été retrouvé dans une poubelle. Alors on a eu beaucoup de chance. Finalement, comme il était précieux, il devait être conservé à part, pas avec les autres collections. Quand elles ont déménagé chez nous, lui n'en faisait pas partie. Et puis lors d'un grand rangement, ces boîtes vitrées intéressaient un des professeurs qui trouvait dommage qu'elles soient jetées. Et quand il a récupéré les boîtes dans la poubelle, il a découvert donc l'herbier Perrin. Donc c'est quand même une histoire magnifique et il l'a ramené après au jardin botanique, comme il savait que les collections étaient conservées ici. Alors, et depuis, il est là entre vos mains. Alors depuis, il est là. Alors il est extrêmement fragile, comme vous pouvez le voir. On ne consulte que les premières pages. Alors ce sont des petits fascicules. Vous êtes la seule à toucher avec vos gants bleus. Oui. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une planche d'herbier ne se retourne pas. Et là, comme il est construit comme un livre, on ne peut pas consulter ces pages. Donc on ne voit la première page que de chaque fascicule, voilà, pour ne pas l'abîmer. Alors, ce botaniste, Karine Dangean, était médecin. Oui, voilà, Dominique Perrin, c'est le médecin du prince et de la princesse de Phalsbourg. Et donc, on pense qu'il a réalisé un herbier pour aussi apprendre la botanique. On sait bien qu'à l'époque, on soignait beaucoup avec les plantes et donc c'était peut-être un pense-bête. Par contre, ce qu'il a, c'est qu'on voit que par planche d'herbier, il y a plusieurs plantes différentes, alors qu'aujourd'hui, on ne ferait jamais ça. Une planche, une espèce. Là, on voit qu'il y a plein d'espèces différentes, plein de petits morceaux, sont des fragments de plantes. Et surtout qu'ils ont des noms assez originaux, puisqu'en fait, ils ne correspondent pas du tout à la nomenclature binomiale de Linné, donc on sait que c'est quelque chose d'antérieur à Linné. Donc c'est avant, ça date, ce document, cet herbier, Karine Dangean date avant le botaniste suédois, le savant suédois qui a classé les plantes et les animaux. Exactement. Donc là, les noms qui sont donnés sont un peu des noms locaux, on peut dire. Oui, alors c'est des noms plus ou moins longs. Des fois, on a aussi deux mots comme dans la nomenclature binomiale. Parfois, ça peut être une phrase. C'est un véritable trésor. Oui, c'est un trésor. Karine Dangean, on disait tout à l'heure que l'herbier peut être consulté, en tout cas les planches, oui. Mais pas l'herbier en lui-même. Ah non, l'herbier en lui-même est fermé au public, tout simplement parce qu'on ne veut pas y ramener des insectes. Voilà, nos collections sont précieuses, donc les insectes, c'est leurs ennemis. On l'ouvre très rarement. On l'a ouvert cette année pour les Journées du patrimoine. On a organisé 2 visites. On essaiera d'en refaire, parce que c'est vrai que c'est un patrimoine aussi qui appartient à tous. Donc je comprends que chacun aimerait venir le visiter, mais il faut aussi le protéger. Bien sûr. Karine Dangean, ici, dans cette salle d'archives avec toutes ces étagères mobiles, des boîtes, donc c'est ici que sont rangées les planches qu'on a vues tout à l'heure, qui sont montées, elles, dans la salle de montage et ensuite stockées ici dans des conditions optimale de conservation. Exactement. Alors d'abord, elle repasse par le congélateur parce qu'au cas où il y aurait eu des insectes dessus, donc une congélation mais bien enfermée dans des sacs hermétiques. Et puis ensuite, elle réintègre ici l'herbier et elles sont retriées suivant le registre de consultation. Et tout ça, parmi certaines planches d'entre elles, ont la chance, vous disiez tout à l'heure, d'être numérisées. Oui, après une première vague donc de 45 000 planches, on va renvoyer très prochainement 40 000 nouvelles planches. C'est tous ces cartons que vous voyez entreposés partout. Et puis, tout le monde peut regarder ces photos sur le site internet du Jardin botanique dans la rubrique herbier. Il y a une consultation de la base de données. Pour autant, Karine Dangean, la numérisation concerne la planche, les parties végétales que l'on voit sur ces planches, mais vous faites également un travail d'informatisation.
Donc on enregistre nos données directement dans la base de données du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc on est heureux, on est le premier herbier à avoir fait ça dans les années 2000 et maintenant d'autres herbiers nous ont rejoints. On a une grosse base de données commune. Donc on enregistre les données qui sont sur l'étiquette, le nom de la plante, qui a récolté, à quel endroit, la date de récolte, toutes ces précieuses informations. Donc ça c'est bien l'informatisation. La numérisation, c'est l'image de la planche. Par contre, si les auditeurs veulent nous aider, il y a un site qui s'appelle Les Herbonautes. Et alors, sur Les Herbonautes, on lit les données présentes sur l'étiquette. Donc on vous demande qu'est-ce que vous lisez à tel endroit, donc vous répondez. Alors on ne pose pas la question qu'à une seule personne, plusieurs personnes ont la même question. Si les gens sont d'accord, on arrive comme ça au fur et à mesure à informatiser. S'ils ne sont pas d'accord, on reçoit un mail, non, une autre personne pense que c'est ça qui est écrit. Puis après, c'est quand même validé par des personnes. Mais on peut participer à l'informatisation des collections sur le site des Herbonautes. Et puis l'herbier, là aussi, on le disait, est vivant dans la mesure où vous le présentez, ou en tout cas vous participez en tant que responsable des herbiers du Jardin botanique Jean-Marie Pell, Karine Dangean, aux animations aussi qui se déroulent ici au Jardin botanique et peut-être ailleurs aussi. Oui, alors il y a des animations qui sont faites pour les enfants, donc on leur apprend comment faire un herbier, donc ça c'est en lien avec le département des publics. Et il y a des animations qui sont faites aussi pour les étudiants, je pense notamment aux jardiniers botanistes, etc., qui viennent chez nous pour apprendre à faire un herbier. Voilà, on leur présente ce qu'est un herbier déjà, à quoi ça sert, etc. Voilà, donc on fait plein d'animations diverses pour les petits, pour les grands, parfois des conférences aussi, pour expliquer au grand public quel est notre travail au Jardin botanique, à quoi ça sert. Pendant que vous répondez à mes questions, Karine Dangean, en fait, en réalité, vous êtes entre deux étagères mobiles. Oui. Derrière vous, ces boîtes, ça me fait penser un peu à un magasin de chaussures. C'est un peu ça l'idée, finalement. C'est un très grand magasin de chaussures. Oui, alors là, ça serait pour les bottes, parce que ce sont des grandes boîtes. Donc, ce sont des boîtes aussi en carton dépourvues d'acide pour une longue conservation. Plantes à fleurs. Par contre, si vous voulez vraiment des chaussures, venez par ici, et là, je vous montre. Le format chaussure, voilà, ici nous conservons des mousses. Voilà, oui, on a toute taille de boîte. Avec également des boîtes où j'ai vu tout à l'heure en passant les noms de plein de pays différents. Ah oui, oui, parce qu'on a des plantes qui proviennent du monde entier. Vous savez, les botanistes, ils ont énormément échangé entre eux. Ils ne pouvaient pas tous voyager, ils ne s'envoyaient pas de photos ou de mails. Maintenant, c'est pratique de communiquer. Avant, ça l'était beaucoup moins. Donc, ils envoyaient aux collaborateurs leurs récoltes. Ils récoltaient souvent plusieurs fois et puis après, ils partageaient avec les autres. Finalement, Karine Dangean, on est un peu ici au cœur du grand dictionnaire de la botanique, en tout cas des plantes à fleurs. Eh ben voilà, c'est un joli nom pour baptiser les herbiers. Une fleur à ta boutonnière, une fleur quand tu chantes pour nous dire à ta manière que tu nous aimes beaucoup. Une fleur à ta boutonnière que tu portes fièrement pour nous. Cette fleur pour toi est si chère, elle représente chacun de nous. Les pétales de cette rose sont les années passées près de vous. Je ne connais pas de jour morose lorsque je chante pour vous. Sous les réflecteurs de la Seine, sous la fumée qui grise mes cheveux, je chante mes refrains les plus simples. Ils sont l'image des jours heureux. Une fleur à ta boutonnière, une fleur quand tu chantes pour nous. Pour nous dire à ta manière que tu nous aimes beaucoup. Une fleur à ta boutonnière que tu portes fièrement pour nous. Cette fleur pour toi est si chère, elle représente chacun de nous.
et que je devrais vous faire mes adieux. J'aurai en moi la nostalgie de mes refrains des jours heureux. Je reverrai ce temps plein d'ivresse avec une rosée dans les yeux, me rappelant les fleurs de ma jeunesse qui ont fait de moi un homme heureux. Une fleur à ta boutonnière, une fleur quand tu chantes pour nous dire à ta manière que tu nous aimes beaucoup. Une fleur à ta boutonnière que tu portes fièrement pour nous. Cette fleur. Karine Dangean, comment en êtes-vous arrivée à devenir responsable des herbiers ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy? Eh bien, après avoir fait une maîtrise de biologie, l'été qui a suivi, le Jardin botanique a diffusé une annonce parce qu'il recherchait quelqu'un pour les herbiers. Et pendant mes études, j'avais réalisé un herbier, j'ai vraiment adoré le faire. Et du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas? Et puis, j'ai eu la chance d'être retenue. Et voilà, ça fait 18 ans. Le 1er novembre, ça fera 18 ans que je suis au Jardin botanique. 1er novembre 2018, ça veut dire que cette annonce était faite pour vous, Karine Dangean, c'est un destin? Eh bien oui, je crois que cette annonce m'attendait. Elle est arrivée pile au bon moment. Et voilà. Parce que c'est quand même pas tous les 4 matins non plus qu'on publie une annonce de recrutement d'un responsable d'herbier en France. Ah oui, non, c'est sûr. Vous êtes un peu finalement à la croisée des chemins entre la botanique, l'histoire. On vient de le voir à travers cette visite de la salle d'archives, parce que évidemment, ouvrir une planche, comme on l'a vu tout à l'heure, du 17e, ou avoir entre les mains, on l'a entendu tout à l'heure chez Janine Godard, d'une planche de 1841 en l'occurrence, ça convoque aussi des connaissances d'histoire. C'est tout ça qui vous intéresse, Karine Dangean? Oui, c'est vraiment un métier très diversifié. Et puis donc les herbiers sont vraiment des collections à la fois patrimoniales, donc il faut les conserver, faire de son mieux pour qu'elles puissent traverser les siècles. Et c'est aussi des collections scientifiques. On ne les garde pas juste pour nous, pour les garder, mais vraiment pour qu'elles soient utilisées, qu'elles soient utiles pour les scientifiques. On jongle toujours entre les deux pour pouvoir les maintenir le plus longtemps et qu'elles soient utiles. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier, Karine Dangean? La diversité de mes journées, en fait, je fais tellement de choses différentes que c'est voilà mon quotidien. Le matin, des fois, je me dis, bah aujourd'hui, je vais informatiser cet herbier, et puis je reçois une demande pour consulter une planche. Alors je vais les rechercher, je vais faire mes recherches dans l'herbier, et puis mes collègues me disent, on va organiser quelque chose avec les enfants, donc voilà, ils m'invitent à y participer. Enfin, mon métier est tellement différent, les journées sont faites de tellement de choses que... Il vous arrive de vous perdre. Je veux dire par là qu'en rentrant dans la salle d'archives, par exemple, vous êtes amené à chercher une planche en particulier, et puis vous tombez sur une autre comme cette merveille qu'on a vue tout à l'heure, sauver des poubelles, et puis là, vous vous laissez porter par, je sais pas, la rêverie. En tout cas, moi, je risquerais de me perdre sans doute très souvent. Alors oui, parce que quand on va chercher quelque chose dans l'herbier, une plante en particulier, il nous reste dans la tête aussi tout le reste. Donc des fois on se dit « Ah mais oui, mais tiens, ça, j'en ai besoin pour autre chose » ou voilà. Et puis on découvre toujours des choses différentes, hein. Dans les herbiers, il y a de belles iconographies, parfois on retrouve des lettres laissées par les botanistes, on retrouve des vieilles publicités, enfin il y a tellement de choses que c'est vrai qu'on peut rapidement se perdre. Mais en même temps, à chaque fois, c'est en apprendre un peu plus sur la collection, et puis pour une fois supplémentaire, se dire « mais oui, ça, je l'ai déjà vu ». L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Karine Dangean, responsable des herbiers au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Les deux. Eh bien, on commence peut-être par le coup de cœur, tiens, allons-y. Ok, alors mon coup de cœur, c'est le dernier livre de Katia Astafiev sur l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. J'ai adoré la manière dont elle a écrit ce livre, c'est tellement agréable à lire, on est dans un roman.
On a d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer Katia Astafiev, puisqu'elle est ici directrice adjointe au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, et nous avons consacré un reportage complet à ce livre. Ça, c'est votre coup de cœur, Karine Dangean, coup de gueule. Eh bien, mon coup de gueule, j'en profite du coup pour le dire directement à l'antenne, c'est qu'elle n'est pas encore pensée à en écrire un sur les herbiers. Ça, c'est un message subliminal. Vous aurez peut-être pu lui dire ça en passant dans les couloirs, non? Oui, mais je lui dirai. Est-ce qu'on parle à propos, Karine Dangean, selon vous, suffisamment des plantes aujourd'hui et des herbiers en particulier? Et d'ailleurs, le jardin botanique que vous êtes ici responsable des herbiers, justement, porte le nom de Jean-Marie Pelt. On se souvient qu'il s'est fait connaître il y a déjà fort longtemps par une émission télé qui s'appelait L'Aventure des plantes. Oui, que je regardais quand j'étais plus jeune. Oui, ça ne nous rajeunit pas, hein, tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on parle aujourd'hui suffisamment des plantes et est-ce qu'on parle suffisamment des herbiers? Alors moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des herbiers, mais peut-être parce que je suis dans ce milieu et que je suis à l'affût toujours de toutes ces nouvelles. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus des herbiers maintenant qu'il y a 20 ans. Mais peut-être que je me trompe parce que quand je parle avec d'autres personnes, elles me disent que non. Mais moi, je trouve que en ce moment, on parle beaucoup plus des herbiers qu'avant. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je ne partage pas tant que ça Voilà. votre enthousiasme parce que j'ai pas le sentiment. Moi, le premier, je suis ravi de cette rencontre, Karine Dangean, parce que j'ai découvert grâce à vous aujourd'hui beaucoup de choses. Est-ce qu'on parle des plantes suffisamment? Est-ce que vous avez le sentiment que nos concitoyens sont conscients de précisément l'importance des plantes qui sont quand même les producteurs? C'est pas à vous que je vais apprendre que c'est quand même grâce aux plantes que l'on qui transforme l'énergie solaire en matière végétale, en matière vivante, en matière qui fait la base de la vie sur la Terre. Mais les plantes font partie de notre quotidien. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, ne serait-ce que déjà via le jardin botanique, toutes les animations qu'on fait pour présenter aux gens l'importance des plantes. Donc, moi, là d'où je suis, j'ai l'impression que oui, qu'on en parle. Après, évidemment, je baigne dans ce milieu, donc je ne peux pas être objective. Alors, puisque vous parliez tout à l'heure de Katia Astafiev et de son livre, notamment sur l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, d'ailleurs je conseille effectivement à tout le monde, et je vous rejoins totalement, Karine Dangean, il faut lire ce livre qui est mené un peu comme une enquête policière à travers le monde. Vous qui lui proposez d'écrire un livre sur les herbiers, pour vous ce serait quoi justement un livre sur les herbiers? Ça pourrait prendre différentes formes. Déjà, présenter la diversité des herbiers, l'importance des collections. Et puis, les herbiers aussi sont reliés à des grands voyageurs. Donc, ça pourrait permettre aussi à des faits historiques également. À des faits historiques. Donc, ça pourrait aussi compléter ce livre sur d'autres voyageurs via leurs herbiers. Est-ce qu'il y a, selon vous, Karine Dangean, encore beaucoup de découvertes à faire? Tout à l'heure, vous nous présentiez cet herbier trouvé dans une poubelle. Évidemment, on ne le souhaite pas, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait comme ça, alors d'une part, des trésors qui ont été perdus, ça probablement, et puis d'autres peut-être à découvrir encore? Est-ce qu'on peut encore espérer trouver des choses? Alors déjà, dans les trésors perdus, dans la littérature, il est écrit qu'avec l'herbier Perrin, il y a l'herbier d'un certain Gormand, qui n'est pas au jardin botanique, je ne sais pas où il est. Donc peut-être que quelqu'un le sait, il n'est pas là. Voilà. Je pense également à l'herbier de la Flore de Lorraine de Gaudron. On a son herbier qui correspond à la Flore de France. La Flore de Lorraine, je ne pense pas. En tout cas, il y a très peu d'étiquettes sur lesquelles il y a écrit Flore de Lorraine. Donc tout ça, c'est des choses où j'aimerais bien savoir où sont ces herbiers. C'est un petit peu... c'est des enquêtes, voilà. On peut imaginer que ces herbiers soient précieusement conservés par... soit une descendance lointaine, soit n'importe qui, mais qui sache très bien la valeur que ça en a, et finalement c'est un bien privé, il le garde pour lui. On peut aussi imaginer, Karine Dangean, que ces herbiers croupissent quelque part dans un grenier ou dans un fond de caisse sans que personne ne le sache finalement. Oui, ça arrive. On a eu une fois une personne qui est arrivée un week-end avec un herbier sous le bras, nous disant qu'il était dans son grenier, qu'elle ne savait pas quoi en faire. Ce fameux herbier, Karine Dangean, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avant de quitter. Alors l'autre, pas celui de Perrin, c'est ça? Oui. Mais un autre qu'on a présenté hors micro, que vous avez présenté hors micro. Oui. Quand vous dites un herbier, en réalité, c'est un recueil, un grimoire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait un grimoire. Et puis, c'est
un document extraordinairement ancien déjà et néanmoins bien conservé. Oui, un herbier qui date de 1780, les plantes du jardin du roi. Et donc cette personne l'avait dans son grenier et elle souhaitait s'en débarrasser. On a eu beaucoup de chance qu'elle s'adresse à nous avant de le mettre à la poubelle. Alors bon, faut pas penser qu'on accepte tous les herbiers non plus. Il faut qu'ils aient une valeur patrimoniale ou une valeur scientifique parce qu'on ne pourrait pas accepter tous les herbiers qu'on vient nous proposer. Mais dans ce cas-là, c'est quand même un trésor et bien sûr... Précisément, dans ce vaste trésor dont vous êtes la responsable, Karine Danjean, quelle est la pièce, pas forcément dont vous êtes la plus fière, mais peut-être qui vous émeut le plus ? Bien, j'ai jamais pensé à ça, mais en fait, je pense que je les aime toutes. Elles ont toutes leur importance, voilà. Je les traite toutes de la même manière. Et 18 ans de bons et loyaux services au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Karine Danjean, en qualité de responsable des herbiers. Si c'était à refaire, vous feriez quoi ? Exactement la même chose. Vraiment ? Oui. Alors imaginons que cette annonce ne soit pas publiée. Vous auriez fait quoi ? Vous feriez quoi aujourd'hui ? Je sais pas, je voulais travailler dans l'environnement. J'ai toujours été proche de la nature. Donc voilà, j'imaginais un travail en rapport avec l'environnement. Merci Karine Danjean. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur les herbiers du Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy, avec Karine Danjean, responsable des herbiers, et le témoignage de Jeanne Godard, volontaire au Jardin botanique, spécialement pour l'herbier. Pour en savoir plus, visitez ce jardin et participer aux nombreuses activités qu'il propose toute l'année, ou pourquoi pas devenir vous-même volontaire, rendez-vous sur jardinbotaniquedenancy.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Petite fleur fanée, une chanson traditionnelle de l'île de la Réunion par le français d'origine néo-zélandaise Green Morait, paru sur l'album Question, sorti en 1978. Jeanne par Laurent Voulzy, paru sur l'album Lys et Love, sorti en 2011. Et enfin, Une fleur pour vous par le Québécois gentleman de la musique country Georges Hamel, décédé en 2014, accompagné ici par divers artistes, paru sur l'album Mon ami, mon père, sorti en 1986. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.